Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? C'est bien aussi, non, de se retrouver frustré. Après, on peut travailler sur ça, on peut investiguer la nature de la frustration. Est-ce que je est frustré? Je ne sais pas. Regarde. Est-ce que celui-là qui est conscient de la frustration, tu es conscient de ma voix là, tu es conscient du pot de miel, Oui. tu es conscient de la frustration. Pas spécifiquement maintenant. Non, mais enfin, tu en parles, tu es Ouais. conscient du mot frustration, tu es conscient de ce qui s'est passé. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui est commun entre le pot de miel, la frustration que tu as évoquée, et je sais pas quoi encore? C'est pas la même perception. Qu'est-ce qui est le dénominateur commun? Tu es conscient du pot de miel, tu es conscient de Dan qui parle, tu es conscient de nos amis qui sont là, tu es conscient qu'on est dimanche soir, tu es conscient que tu as eu une frustration, que tu as raté l'exercice, bref. Tu es conscient de tout ça. Ouais. Les objets sont différents. Quel est le dénominateur commun de tout ça? Il y a quelque chose qui est perçoit. Oui. Si je suis conscient. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis est affecté par cette frustration? Est-ce que celui-là qui est conscient du pot de miel, mais qui est également conscient de la frustration, est frustré? Je ne sais pas. Parce que je perçois par un filtre. C'est comme si le filtre était là en fait. Derrière, Tu as conscience du filtre de ce que tu es en train de dire là? Ouais. Est-ce que ceux-là qui a conscience du doute, de la confusion, est filtré? Ou est-ce que simplement c'est conscient? Je sais pas. Je pense que c'est conscient, mais... Regarde bien, parce que la clé est là. Bien regarder. Est-ce que cela qui est conscient de ma voix est différent de cela qui est conscient de la frustration? Est-ce que ce par quoi est connue la frustration est différent de ce qui connaît les sensations corporelles en cet instant? Non. D'accord. Donc il n'y a qu'une seule conscience. Ouais. Il n'y a pas une conscience qui est dédiée à la musique, une au pot de miel et l'autre aux enfants. D'accord. Donc ce sont des objets qui apparaissent tous dans une même conscience. Est-ce que cette conscience dans laquelle sont apparues des millions de pensées, peut-être depuis que tu es né, je ne sais pas combien on a de pensées par jour, 70 000 par jour officiellement. Donc des millions de pensées, est-ce qu'il y en a une qui est présente là dans l'instant là? Non. D'accord. Est-ce que cette conscience a perdu quelque chose alors que ces millions de pensées ne sont plus là? Non. Pas besoin de faire un enterrement. Une tête d'enterrement. Non, ouais, non. Donc, est-ce que la conscience, qui est consciente, qui a été consciente tout au long de ces millions de pensées, est-ce que la conscience est changée par ça? Non. Donc il y a quelque chose, un élément qui est stable. Non? Et qui connaît ce qui change. Il y a quelque chose qui ne change pas, qui connaît ce qui apparaît et disparaît. Et qui n'est pas affecté par l'apparition, disparition des phénomènes. Est-ce que toi, tu es un phénomène? Ça, oui. Est-ce que toi, tu es un phénomène qui apparaît, qui disparaît? Ou est-ce que tu es cette présence consciente? Est-ce que toi, là, tu es en train d'être là? Oui. D'accord. Cet être, il est conscient. Oui. D'accord. Mais en même temps, je suis un phénomène qui apparaît, qui disparaît. Ah bon? C'est... Ah bon? Bah, tu peux pas, tu es l'un ou l'autre. Tu es l'un ou l'autre. C'est comme le serpent ou la corde. Quand tu regardes la nuit, tu vois une corde et tu crois que c'est un serpent, tu as peur. Quand après on te dit mais c'est une corde, Mohamed, arrête de délirer.
Tout d'un coup, t'arrêtes d'avoir peur, ah oui. Oui, c'est... Bon, après, si la pleine lune réapparaît, à nouveau tu vois un serpent, oh, ah non, je suis pas sûr, à nouveau tu vas avoir peur? Non. Ah bon. Et pourquoi là, quand on investigue la nature de la conscience, tu as peur de dire ok, c'est une corne? Pourquoi tu veux rejouer la peur? Pourquoi tu veux te rejouer ça indéfiniment, ce doute? Je sais pas. Pour connaître quelque chose qui change, il faut bien quelque chose qui soit toujours là. Est-ce que toi, tu es quelque chose qui change? Toi qui es conscient. Est-ce que la conscience consciente des millions de pensées que tu as eues depuis que tu es né, est-ce que cette conscience n'est pas la même? Si. Tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui est le même? Si. Bon, c'est vers là qu'il faut que tu ailles, c'est vers ce qui est le même. Il faut que tu investis, que tu t'intéresses vraiment, sérieusement maintenant, à ce qui est toujours là. Parce que c'est là que tu vas trouver la joie que tu cherches. Et nulle part ailleurs. C'est en relâchant l'attention de ton doute, de tes confusions, vers la présence dans laquelle ces confusions et doutes apparaissent et disparaissent. Relâche ton attention. Et tu vois que quelque chose est conscient du doute. Quelque chose est conscient de l'histoire de ma maître. Quelque chose est conscient de l'histoire, et ce quelque chose qui est conscient de l'histoire n'a pas d'histoire, est libre de l'histoire, à jamais. C'est juste conscient. On ne sait pas ce que c'est un mystère, on peut juste dire je suis. La seule chose qu'on puisse dire honnêtement, je suis. Tu es, non? Comment tu fais pour savoir que tu es? Ça se discute pas. Ça se discute pas. Non. Donc ça veut dire que tu te réfères à l'être que tu es directement. Tu ne te réfères pas à la pensée. La pensée, ça discute. Alors oui, je suis de telle origine ou pas, je suis né à telle date, non mais ma mère m'a dit que c'était pas la bonne. Ça on peut discuter. Donc. Mais être, tu peux pas discuter. Non. C'est indiscutable. Certes. Voilà. Donc quand je te pose la question qui es-tu, ne réponds pas, mais laisse la question t'amener directement à la source. Merci. Et demeure là. Parce que c'est là qu'il y a la joie. Une joie qui ne demande rien. Qui n'a pas d'attente. Pas besoin d'être réparé. Pas besoin qu'on lui dise pardon. C'est sans attente. Laisse-toi toucher. Tu sens? Quelque chose pourrait être touché. Je sais pas. Qu'est-ce que tu sens dans le corps? Un truc. Laisse ça être là maintenant et regarde-moi. Reste avec moi. Tu restes avec moi et en même temps on écoute ça.
Ça, c'est ta porte, ce truc-là. Ça, c'est ta résistance. Et la porte la plus directe vers toi, c'est ça. Comme tu l'as toujours refusé, ça, tu veux aller ailleurs. Mais elle est là. Ça, c'est la porte. C'est un sentiment d'oppression. Un peu. Ouais. Reste avec ça. Laisse ce sentiment d'oppression se déployer dans la lumière de la présence. Ça se fait de toute façon, c'est en train de se faire. Tu sens que ça se meut, ça bouge. Et pendant que ça se bouge, il y a quelque chose qui est immobile, qui en a conscience. Donc laisse cela se faire, même s'il y a des émotions, c'est pas grave. Très bien. Tu laisses cela bouger, faire sa vie. C'est une perception. Une émotion est une perception. Tu la laisses faire et en chemin faisant, cette émotion que tu laisses faire, elle te défait. Mais elle défait que ce que tu n'es pas. Tu laisses. Est-ce que tu sens que cela se dilue ou s'expanse? Ou ça reste dans une zone? Ça reste plutôt une zone. Mais c'est très important, ça. Ça, c'est très important. On n'a jamais eu l'occasion tous les deux d'en arriver là. Mais si tu veux réaliser ta vraie nature et t'y détendre, il faut laisser monter les zones d'ombre. Il faut laisser monter les sentiments de séparation. Il faut laisser monter tous les couacs, tous les... toute la souffrance, toutes les peurs, toutes les frustrations, toute l'impuissance, tout. Il n'y a que ça. Tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Ça doit se déployer, être vu. Mais plus que ça doit être aimé. Tu vois? Ça doit être embrassé, senti, goûté, savouré. C'est comme ça. Sans pensée, sans commentaire, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Rien du tout. C'est comme une femme qui accouche. Hein. Oui, mais alors, est-ce que si l'épaule passait par là? Non, non, non. Vas-y. Tais-toi. Pousse. Ben là, tu pousses pas. Fais-le. C'est vrai ce qui va sortir après. Il n'y a rien à faire. C'est un accouchement indolore ici. Ça s'accouche tout seul. En fait, simplement, si je te demande de me regarder, c'est juste pour que tu sois avec toi-même. Que tu n'ailles pas mettre des étiquettes dessus, tu vois, rentrer dans l'histoire, dans la scénarisation, tu vois. Juste écouter l'émotion, la sensation, comme un enfant de 3 jours, qui n'a pas de mémoire, qui ne sait pas ce que c'est, il écoute, quoi. Il écoute, il sent. Ça, c'est tout l'art du senti, c'est pas évident. Mais tu sais très bien le faire.
Comment c'est maintenant? C'est comment? C'est pareil, c'est toujours un peu vaseux. C'est un peu monté comme ça. Ah, voilà. Ça bouge. C'est comme la vague, elle était là-bas, maintenant elle est là. Mais c'est toujours de l'eau. Toi, tu es l'eau. Tu es toujours conscient de la vague. Elle est pas au même endroit. Elle a changé. Mais toi, qui en es conscient, tu n'as pas changé. Non. Voilà, c'est pour ça que dans les stages de 9 jours, on fait faire ce genre de pratique. Parce qu'il faut du temps. C'est pas avec une question intellectuelle devant 400 personnes en conférence qu'on va prendre le temps d'écouter ce genre de phénomène énergétique. Et les gens ne vont jamais le faire chez eux tout seuls. Hein. Ça, non. 1 sur 10 000, peut-être 1 million. Mais non. Parce qu'il faut rester sans image, sans imaginaire, tout le temps avec. Sinon, ça se bloque. C'est ça la valeur de l'accompagnement. C'est que tu as une présence impersonnelle qui te dit non, viens là, reste là. Reste dans l'impersonnel. Reste dans l'œil du cyclone. Commence pas à fabuler, à imaginer, à conceptualiser. Non, tu sens. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on n'a pas l'habitude de sentir sans mettre de mots dessus, c'est quasiment impossible de sentir ce genre de choses, d'entrer en osmose avec des sensations comme ça. Parce que ce que fait le cerveau en général, c'est qu'il produit des pensées pour fuir ça. Ou on va aller faire un massage, on va au cinéma, chacun ses trucs. Là, tu restes avec. Tu restes. Et du coup, parce que toi, qui as toujours été immuabilité, présence, mais qui a imaginé que tu étais en mouvement, qu'il fallait faire quelque chose, tu reviens à ta vraie place. Passive. Du coup, tu laisses l'émotion, elle, être active. Si toi, tu deviens contrôlant, consciemment ou inconsciemment, l'émotion ne va pas émerger. Elle va rester tapis. C'est pour ça que les émotions, elles restent là, des boules dans le ventre, et la peur et tout ça. Mais si toi, tu es comme le Christ sur la croix, okay. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi ton instrument de paix. Fais de moi ce que tu veux. Si tu es dans cette attitude totalement passive, tu laisses passer la lumière. Et dans cette lumière de la conscience, eh bien, les choses bougent et finissent par émerger, se déployer, éclore et finir, apparaître et disparaître. Et là, quand on fait ça avec les émotions, eh bien, il y a un pouvoir de révélation par contraste de ce qui est immuable, qui est en arrière-plan, tu vois, qui est beaucoup plus fort que quand on observe simplement une pensée neutre qui apparaît, qui disparaît. Parce que là, c'est tout le corps qui est engagé dans l'émotion. Quand on voit que même ça apparaît et disparaît, alors là, le sentiment d'être, il est comme décuplé, tu vois. Le sentiment d'être ce qui ne bouge pas. Qu'en est-il maintenant? C'est un peu dilué. Voilà. Donc tu restes là, d'accord? Là où tu es maintenant, fais rien. Tu observes la fin de cette dissolution. Et à la fin de la dissolution de l'émotion, c'est un peu comme quand on écoute un bol tibétain. On écoute le son, on écoute. Et à un moment donné, il n'y a rien à écouter. Et donc l'écoute se retourne sur elle-même. L'écoute. Et le miracle se produit. La conscience est consciente d'être consciente. Elle n'est pas consciente d'être consciente comme un objet. Mais tu sens l'être qui est là, tu vois. C'est pour ça qu'accompagner une émotion, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Parce que tout le corps mental est pris dans cette vague. Mais quelque chose n'est pas pris. Quelque chose est libre, quelque chose écoute. Moi, j'appelle ça une révélation par contraste.
comme après la pluie et le beau temps. Quand la tempête a vraiment résonné, le ciel était noir, l'orage, tout ça, et tout d'un coup, fin. Et le soleil apparaît, et on voit, tu vois ce que je veux dire, la beauté de la nature, tout d'un coup, est restituée avec une acuité incroyable. Et ça fait ça quand on accompagne une émotion. Donc, tu devrais un peu aller dans ce sens-là, je pense, pour toi. Sinon, ça reste trop intellectuel. Quand je me couche, je fais tout le temps ça. Quoi? De rester sans penser avec Les émotions? les sensations. Mais elles disparaissent? Non, ça revient toujours. Mais est-ce que ça se dissout à un moment donné? Plus ou moins, oui. Parce que là, c'est dissous. C'est encore un peu comme ça. Ok, mais continue. C'est-à-dire qu'en fait, si ça continue à être là, ça veut dire que tu penses. Il ne faut pas penser. Et les pensées, elles sont... c'est difficile parce que ce sont des protections. Tu comprends? Donc c'est un art, l'art de sentir. Peut-être que l'art du sentir peut sans doute être affiné. Tu vois? On pourra voir ça un jour en séance individuelle si tu veux. C'est une dimension très importante de l'établissement dans la présence. C'est de pouvoir écouter ces émotions qui viennent vraiment de très profond. Parce que tant qu'elles sont là, c'est difficile de laisser l'attention refluer dans la source. On est attiré vers ça. On est attiré vers ces boules d'angoisse, de stress, vers ces épées de Damoclès qui sont dans le corps. Ça, c'est important de libérer le corps. Dans la présence, bien sûr. Merci. Merci à toi. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le
passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À la fraîcheur de l'éveil, ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de